Bonjour à tous, mes chers convives. Ce soir est un moment très spécial. Ce soir, je veux conter l'étonnante histoire d'Odonata. Ravistorar per aiga, reprendre vie par l'eau en occitan. En effet, cette histoire nous porte en des temps et des lieux reculés, bien différents du monde que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire prend place en Auvergne, dans le comté de Besse, non loin d'un lac nommé le lac Pavin. Et nous avons remonté le temps jusqu'au XVIe siècle, un siècle avant la Renaissance. Néanmoins, je suis prête à parier que les aventures qu'est sur le point de vivre notre chère Odonata sauront entrer en résonance bien plus qu'on ne le pense avec votre propre expérience. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Être ou ne pas être? Qu'est-ce que l'être et que signifie le fait d'être? Ce conte nous porte vers de telles réflexions à travers l'expérience d'une jeune paysanne nommée Odonata, forcée de quitter prématurément le monde de l'enfance. Effrayée face aux avances insistantes du baron de Besse, la jeune Odonata découvre à l'aube de ses 15 ans ce que représente son statut de femme au sein d'un village gouverné par un homme possessif et capricieux. L'injustice qu'elle éprouve va l'amener à se détacher progressivement du fonctionnement du village et se réfugier au calme de la forêt bordant les berges du lac Pavin. S'unissant à la danse des feuilles et à la course du torrent, tissant ses cheveux aux branches des saules, elle perd pied avec les attentes de sa famille. Ceux-ci demandent de répondre favorablement aux avances du baron et de le séduire afin d'espérer recevoir une demande en mariage et ainsi accéder au statut de baronne. Clairvoyante sur les intérêts qui poussent son entourage à lui conseiller une telle infamie, Odonata est tourmentée entre le désir de fuir une telle situation et la peur de perdre tout ce qui constituait jusqu'à présent son monde. Un soir, alors qu'elle observait l'éveil de la lune au sommet d'un rocher, le baron vient à la surprendre. Acculée et prise au dépourvu, la jeune fille saute de désespoir du haut du rocher et se noie dans les profondeurs du lac. Irrité par ce nouveau refus, le baron retourne au galop dans sa demeure, pestant et fulminant, sans se douter qu'une créature mystérieuse est venue au secours de la pauvre petite. Dotée de mains anguleuses, semblables à des araignées de mer, d'une peau sombre et luisante, comme le sable des tréfonds, son corps est parcouru d'écailles et se termine en 2 nageoires de couleur vive. Son apparence effraierait quiconque la croiserait au détour d'un ruisseau, mais la créature émanait d'une aura magnétique qui rendait presque insoutenable l'attraction que l'on éprouve envers elle. Inconsciente, la jeune Odonata paraît n'être qu'une poupée de chiffon aux mains du monstre. C'est pourtant le regard empli de tendresse que l'étrange sirène dépose le corps inerte de la rescapée sur la berge, pour enfin se camoufler derrière un relief et observer à distance sa protégée. Ce sont les premiers rayons du soleil, perçant à travers les nuages d'une matinée brumeuse, qui éveillent la jeune fille. Engourdie par une nuit sur le sable froid, les vêtements encore détrempés de la veille, ses souvenirs refont surface. Le visage désireux du baron gravé dans sa mémoire. Odonata remarque alors d'étranges marques sur le sable. Une perle, magnifique, a été abandonnée à quelques mètres d'elle. Quelqu'un l'a secourue? En jetant un regard circulaire autour d'elle, elle remarque une étrange paire d'yeux sortant de la surface de l'eau. « Ce n'est pas la peine de te cacher, je t'ai déjà vu. Qui es-tu? Et pourquoi tu m'as sauvée ?» Oui, c'est moi qui t'ai recueilli, mon enfant. La voix n'est pas audible. Odonata l'écoute du plus profond de son cœur. Elle résonne à l'intérieur de tout son être. Je ne souhaite pas t'effrayer, ma douce. Je veux que tu saches que je ne cherche que ton bien. Es-tu si effrayante que tu ne le prétends? Ce sera à toi de le juger. La créature sort de sa cachette. Elle se tient fièrement et marche lentement vers Odonata. Je t'ai observé ces derniers mois. Tu as chéri cette forêt comme personne ne l'avait chérie avant toi. Je t'ai observé coiffer ses branches, caresser ses feuilles, étreindre ses troncs. Tu t'es amusé à faire flotter des bateaux d'écorce sur les ruisseaux. Et j'ai ri avec toi. Je t'en remercie. C'est pour cela que tu m'as sauvée? Je ne pouvais pas me résigner à te laisser périr. Les profondeurs du lac m'auraient pourtant accueilli avec plus de douceur que quiconque si je daigne rentrer à présent au village. Ma place, elle était parmi ces eaux sombres. J'ai un marché à te proposer, te permettant de vivre une vie d'insouciance au cœur de cette forêt que tu aimes tant. Troquer un marché contre un autre,
Tu ne vaux donc pas mieux que ma famille, prête à me vendre pour suivre le mirage d'une vie plus riche? Que veux-tu? Mon corps, mon cœur, ma vie? Tout et rien à la fois. Ce marché n'a pas pour but de tirer profit de toi. Je te le propose car tu as su m'attendrir. Je suis en quelque sorte la mère de cette forêt. Ta condition humaine m'a fait souffrir. Je te propose de l'abandonner pour te joindre à mon monde. Libère-toi de ton corps et prends part à la cascade qui danse, aux givre qui cristallisent le monde, à la pluie qui nourrit les sols. Sois la goutte de rosée qui épouse la rose. Voyage entre lune et soleil, vole au plus haut des nuages. Tu es plus douce que la neige, comment les pics abrupts de tes montagnes. Ta place est parmi nous. La créature se tourne, puis prend un crâne translucide et le tend vers Odonata, blotti au creux de ses longs doigts. Odonata se rapproche doucement, puis le prend entre ses mains et le blottit entre sa poitrine, semblant accepter ce marché. La créature passe alors un bras autour d'Odonata et une cascade ruisselante vient gommer la jeune fille. Être ou ne pas être, sommes-nous un corps, un esprit? Devons-nous abandonner notre condition d'être humain pour embrasser notre condition d'être vivant? Odonata a su trouver sa réponse. Saurez-vous trouver la vôtre?